Mishpaha Ikara, Shalom Ubracha, chers amis, abordons à présent une paracha très sérieuse. D'ailleurs, c'est pas la plus sérieuse, mais elles sont toutes sérieuses. Mais elle est très importante à mes yeux, Morav et Rabotai, parce que c'est la paracha de Kitavo. Après Kitetse, c'est la même période que j'ai effectué Baruch Hashem Ma'aliyah en Eretz Israël. Kitetse, mais à Riviera. Je suis sorti de la Riviera où j'étais le grand rabbin là-bas de la mer, Nachon. Et avec Kitavo, quand j'arrive à Eretz Israël, ça a un rapport avec cette paracha. Et donc je suis obligé d'apporter chaque année les bikurim. Moraï Rapotai répondait Amen. Amen. Le mot Amen, d'ailleurs, est étrange, je trouve. Pourquoi je dis qu'il est étrange? C'est vrai qu'il y en a qui disent que ça vient du mot Emouna, quand on fait une bracha, oui, j'ai la Emouna, d'accord? D'autres disent parce que ça a une valeur numérique 91, Amen, Aleph Memnoun. C'est l'association du Shema Havaya Yud Kevavke du Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire 26 plus 65, ça fait 91. Donc quand tu dis Amen, waouh, tu bénis le bon Dieu qui domine tout, le haut, le ciel, c'est Yud Kevavke, et le bas, la terre, Aleph Dalet Nun Yud. D'accord? C'est joli, ça c'est ce que des grands hachamim ils nous ont expliqué. Mais personnellement, je vous donne mon hidouche à moi exceptionnel. Par exemple, quand je bois un Coca-Cola, Nachon, je dis Baruch Ata Hashem Elohim Mecholam, She'akol Niya Bidvaro. Et alors, ils répondent Amen. Quand je mange un gâteau, je dis Baruch Ata Hashem Elohim Boremine Mezonot. Amen. Tout le monde y croit que j'ai la foi. Non. Moi, je dis Amen, ça veut dire Amen encore, mon Dieu. Amen. Je veux que tu amènes encore des gâteaux et du Coca-Cola. C'est une émouna extraordinaire, Narson. Une émouna. Il y en a pour avoir la émouna, au lieu de rester à Yerushalayim, au Kotel, etc., ils vont au Man. Ils savent pas lire l'hébreu. Au lieu de dire Amen, ils disent Oyman. Allez boire. Roho fil mulda biad dialkum. Voilà ce que je voulais dire sur le mot de Amen. Exactement. Alors, tout le monde parle aussi de la période de Elul, la tchouva. Il y a des piroshim là-dessus. La tchouva, ça veut dire le retour où? Pas seulement des péchés qu'on a fait, mais le retour en Eretz Israël, justement, qu'on a quitté la galoute. D'accord? Et ils disent Dodeli va anilo. Ok. D'abord, si Dieu vient vers moi, que mon Dodi, celui que j'aime, le bon Dieu, il est à moi, alors Anilo, je suis à lui. Même s'il y a un autre passage qui dit le contraire, d'accord? Il dit Ani le Dodi, ve Dodi li. Je suis pour le bon Dieu est pour moi. Donc il faut que à la fois Kadosh Baruch Hu fait tchouva vis-à-vis de moi, et moi aussi je fais tchouva vis-à-vis de lui. Cela s'est exprimé dans un pasuk des Teilim que j'adore, David Ameller, qui dit Hu asanu velo anachnu. C'est lui qui nous a créé, le bon Dieu, Hu asanu, velo anachnu. Comment il est écrit le mot vélo? Vav lamed, vav. Ouais. Il nous a fait, et je suis pour lui. Vélo anachnu. Nous sommes pour lui, d'accord? Ouais. Mais c'est pas vrai. Parce que tu lis comme ça, mais en vérité, ça s'appelle un krektib. En dessous, il y a écrit que le mot lo est écrit lamed aleph, et pas lamed vav. Donc non. Si hu asanu, si lui, il nous a fait et que nous sommes à lui, alors lo anahnu, ça n'est pas nous qu'on s'est fait nous-mêmes, on ne s'est pas créé. C'est extraordinaire cette phrase. Ouais. Ça veut dire nous sommes à lui, ça veut dire c'est lui qui nous a créé. Mais lo anahnu, ce n'est pas nous qui avons fait les choses, d'accord? Il faut dans la vie avoir le positif et le négatif, et que même ici, le négatif est considéré comme étant quelque chose de positif, d'accord? Ouais, voilà. Et d'ailleurs, nos maîtres, ils nous disent qu'il faut lire Moraï Verabota, et vous, surtout les femmes que vous adorez les Tehillim, comme je vois mes filles font sans arrêt les Tehillim, cette fois-ci, ajoutez, ou dites-le en priorité, le psaume 27, Kaf Zayin, que tout le monde connaît, les David Adonai, Orevish Mira. Et Hachamim nous ont dit,
L'Éternel, il est Ori, c'est ma lumière, Veishai, et c'est ma délivrance. Et il dit, Ori, c'est Rosh Hashanah, et Yishai, ma délivrance, c'est Yom Kippourim. Et la suite de ce mismo, il a dit dans le Shalom, Kitzpeneni Besuko, car il va me protéger, où Besuko, dans la fête de Sukkot. Donc on voit dans ce mismo, c'est merveilleux, puisque tu as Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Ori, c'est Rosh Hashanah, Yishai, c'est Kippour, et Sukkot, c'est Sukkot. Donc lisez le psaume 27. Ah oui, il faut que je répète. Parce que tu sais, ma fille, je vais te dire la vérité, ma fille, chère fille Déborah, avec qui je fais le jour, et des fois, tu sais, j'ai des auditeurs, je ne parle pas des auditrices, elles sont merveilleuses, bien sûr. Mais j'ai des auditeurs. Il y en a qui s'appellent Benjamin, il y en a qui s'appellent Khailou, il y en a qui s'appellent Mike, il y en a de toutes sortes. Ils comprennent moins vite que les filles, que les filles. Tu as compris? Oui, bon. Et donc ça, c'est pour le Mizmor qu'il faut lire pendant le mois de Elul jusqu'à Sukkot. Voilà. Et là, je dois dire quelque chose qui me perturbe un peu énormément. C'est la suite, c'est les conséquences des événements que nous vivons actuellement. Hein, au nord comme au sud, etc. J'aime pas faire la politique, mais quand le peuple il souffre comme ça autant, Nahon, je veux citer un passage de la Bible, que des fois la Bible me fait de la peine. Dans le livre de Shoftim, parmi les Shoftim, ils étaient tous merveilleux, tous, Shimshon, Ehud ben Gera, Otniel ben Kenaz, etc. Et Yiftah, il y en a un, j'avais envie de pleurer quand j'ai lu à nouveau. C'est dans le livre de Shoftim au chapitre 6, 7, 8, et il y en a qui continuent au 9. Gidon, il s'appelle Gidon. Cet homme-là, il était là. Son père était Oved Avodazara. D'ailleurs, on a donné à Gidon le nom de Yerub-Baal, parce qu'il a fait la guerre contre Baal, c'est la Avodazara. Pourquoi? Son père, il faisait la Avodazara. Dans leur jardin, ils avaient un Mizbeach, un hôtel, qu'il faisait pour Baal, tu te rends compte? Et Gidon, un beau jour, il a cassé cet hôtel, ras-le-bol, parce qu'il croyait en un seul Dieu, d'accord? Comme ça. Et puis voilà, c'était la veille de Pessah. Et il s'est dit, tiens, on va faire le Seder ce soir et tout. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, à crier. Barminan, c'est comme s'il avait crié le bon Dieu. Il a dit, mon Dieu, tu nous racontes qu'à Pessah, en Égypte, tu as fait des miracles, tu as envoyé les 10 plaies, à Yamra Avayanous, la mer, elle s'est ouverte, et on a traversé, tu nous as donné la manne, et les Hananekabod, et l'eau de Myriam et tout. Actuellement, on souffre parce qu'ils marchent même. Les Midianites, les Midianim, ils viennent et ils nous attaquent, et ils nous volent tout ce qu'on doit manger. Le blé, les fruits et tout. À tel point que les gens, les Juifs, ils avaient peur, ils se cachaient. Tu sais ce qu'ils ont fait? Devine, ça c'est nouveau. Des trous? Non, plus que des trous, des minharot, des tunnels. C'est pour ça que je pense aux événements actuels. Ils ont fait des minharot, des tunnels et des trous pour se cacher. Et lui-même, Gidon, pour concasser ses olives, il avait des olives, il faisait donner sous terre presque, tu vois. Et il pleurait, il a dit, mon Dieu, pourquoi tu nous as abandonnés alors qu'il y avait des miracles avant, on parle de nos miracles et tout. Sha'asanissim, là, abotez-nous. Sha'asanissim, là, nous, maintenant. D'ailleurs, même dans certains télim, David aussi, il bénit le bon Dieu, mais il y a des moments où il dit, la nous, pourquoi tu nous as abandonnés? D'ailleurs, le Mizmor de Purim, c'est Eli, lama azaftani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Qui a dit ça? C'est Esther, à propos de Purim. Donc, on a le droit, non pas Barminan pour rejeter le bon Dieu, pas du tout, mais pour que, Keilu Oura la Matishan, pourquoi Keilu dorme, Ben Adam, Melechan Yerdam, Nachon? Donc, on a le droit d'exprimer le fond de son cœur quand on souffre énormément. Et c'est ça qui réveille peut-être le Hesed de Akadosh Baruch Hu. Et ce de Gidon, il a parlé comme ça. Et l'ange, il est venu, il a dit, tu as parlé comme ça. Tu sais ce qu'il a dit, le bon Dieu? Hashem Ammecha Gibor Haïl, je t'adore, Gidon. Et c'est avec toi que je serai, toi, le héros de tous les soldats. Gibor Haïl. Va, et je serai avec toi quand tu combattras le Midian. Il est allé, il a combattu. Il a dit, choisis les soldats les plus. Alors il fait un appel,
pour les mobiliser. Tu sais combien il y en a qui arrivent? 32 000. Wow. Il y a 32 000 soldats pour lutter contre une armée puissante aussi, les Midianites, avec qui il y avait aussi des Amalekim et d'autres. D'accord? Alors le bon Dieu lui dit, non, c'est trop 32 000. C'est trop, moi je suis avec vous, que j'ai besoin de 32 000. Alors Guidon il dit aux soldats, aux gens qui sont venus se mobiliser, s'il y en a qui ont peur, qui sont fatigués, qui n'ont pas envie de faire la guerre, vous pouvez retourner chez vous. Tu sais combien ils sont retournés chez eux? 22 000. Il lui restait combien? 10 000. D'accord? Ouais. Alors le bon Dieu lui dit, c'est trop, quoi, 10 000. Encore, c'est trop. Encore, c'est trop. Ah, Ali, encore. Il lui a dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas les emmener tous devant une source, un fleuve, et tu vas leur dire de boire. Ils sont mis, tout ça, sont mis de boire. Le bon Dieu lui a dit, écoute, ceux qui boivent avec leur langue comme ça, tu les gardes. Et ceux qui s'agenouillent comme ça, tu les dis, je ne veux pas de vous. Ouais. Parce que quand ils s'agenouillent, c'est qu'Ilo, ils avaient l'habitude de faire la Vodazara. Ça prouve. Combien il lui reste? 600. 300. Ah, 300. Relba. Il lui dit, tu vas aller avec ceux-là. 300. Il divise ces 300 nouveaux soldats en 3 parties, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et il laisse une ouverture. Pourquoi? Parce que quand tu fais la guerre contre un ennemi, lui, c'est une possibilité de s'enfuir. Et ça diminue l'ennemi, Nachon. Ouais. C'est ce qu'il a fait Guidon. Et il les a gagnés et tout et tout. Mais la suite, je ne vais pas la raconter. Je laisse à mes lecteurs. J'ai envie de pleurer pour la suite. Je dis un mot là-dessus ou pas? Cibolette. Non, à part ça. Oui, non, autre chose. Guidon, je ne sais pas comment. Il avait combien de femmes, j'en sais rien. Ah, avec ça. Il avait 70 enfants, 71 enfants, ou 12, 72 même. Et parmi les 72, il y en a un qui s'appelle Avimelech. C'est marrant, c'est le même nom chez un roi philistin. Et ce Avimelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu devenir seul roi dans Ashrem. Il a tué 70 de ses frères. Relb. C'est pour ça que j'ai envie de pleurer. Tu te rends compte avec ce que représente à mes yeux Guidon, de la folie. Ça se fait pas chez les Juifs. Mais il y en a un tout petit qui n'a pas été tué, il s'appelle Yotam. Lisez là-bas, vous verrez comment Yotam, il va monter sur le Har Haïval et il va raconter un machal, il va faire une parabole. Je ne vous dis pas que les arbres, ils veulent se donner un roi, qui sait qu'on va choisir parmi les arbres. Il y en a qui veulent que ce soit la vigne, et la vigne a dit, je ne veux pas être le roi des arbres. Il y en a qui disent, on veut la figue. La figue a dit, je ne veux pas être le roi des arbres. Et il va choisir aussi comment on appelle, j'ai oublié l'autre, le rimonet, etc. Aucun arbre fruitier ne voulait devenir le roi des arbres. Alors à ce moment-là, ils sont allés tous voir qui? Le buisson. C'est des épines, le buisson. Ouais. Et ils lui ont dit, hé, buisson, tu veux être notre roi, le roi des arbres? Il leur a dit, bien sûr, je veux, mais attention, ne pleurez pas que si je sors mes épines et je vous pique les uns et les autres. Je ne sais pas si vous avez compris ce machal, c'est de la folie, mamache, c'est de la folie. Comme à l'intérieur de nous, il y a du bien, mais il y a aussi le pire. Exactement. Voilà pourquoi cette ahdout qu'on exige pour le peuple d'Israël. Zéou. Kitavo, Nachon, justement, la plus importante des mitzvot qu'il y a dans Kitavo, tu sais ce que c'est? Vehaya Kitavo. Il adviendra quand tu viendras en Eretz Israël. Hein? À chaque fois qu'à Vehaya, ça annonce de la joie. Vaïhi, ça annonce de la tristesse. Vaï. Ouais. Vaïhi. Mais il y a une autre explication que j'ai déjà donnée. Parce que Vehaya, Haya, c'est le passé, c'était. Le Vav, il transforme le passé en futur. Quand le passé se transforme en futur, ça veut dire que même si tu as fait des bêtises dans le passé, ils reviennent au futur, tu peux les réparer, puisqu'ils sont devant toi. Tandis que Vaïhi, c'est le contraire. Yehi, c'est le futur. Tu mets le Vav devant, tu transformes le futur en passé, tu es foutu. Ça veut dire tout ton avenir, il est passé, donc tu n'as pas d'avenir. C'est affreux, Vaïhi. Alors que Veaya, comme ça commence la paracha, Veaya Kitavo. Ça veut dire quand tu viendras en Eretz, tu dois être joyeux, content. Ton avenir est devant toi et tu peux même effacer les mauvaises choses qu'il y avait dans le passé. Voilà la vraie tchouva, mamash. C'est ça la vraie tchouva. C'est quand tu as la maîtrise du temps, du zman, pour réparer même ce qui a disparu dans le passé. D'accord? D'ailleurs, chez nous, ils disent tous que la tchouva, c'est quand tu reviens en Israël.
Pas d'avka quand tu fais tchouva sur tes péchés. Comme il dit, Chouva Israël Adonai, Ad Adonai Elohecha. C'est un pirouche sympathique. Mais mon pirouche à moi, comme tu sais, je fais toujours des hidushim. Quand je vois un type, même si c'est pas un grand copain et tout, je dis je fais tchouva. C'est ce qu'il m'a répondu. Tchouva bien, toi? Tchouva bien. Oui, tchouva bien, tchouva. Je dis, moi, tchouva, c'est quand je mange une tchouva, c'est des anchois, une tchouva, d'accord, anchovy. Donc, alors la mitzvah de cette paracha, elle est merveilleuse. Elle dit, tu es chez toi, tu as un champ, tu as un jardin, et les premiers fruits qui sortent de la saison, tu vas les prendre, les attacher, mettre séparément, et tu mets tous les premiers fruits qui sortent des arbres dans un panier, et tu vas aller à Yerushalayim pour les offrir au Kohen. Ça s'appelle les bikurim, ça vient du mot bechor. Comme le premier-né de nos enfants, on fait le pidyon bechor et tout, d'accord? Et d'ailleurs, même dans l'héritage selon la Torah, il faut lui donner une double part par rapport aux autres enfants, d'accord? D'ailleurs, le mot bechor aussi, pourquoi on appelle ça bechor? Lui, je crois, le premier, je suis le premier. Non, sois pas orgueilleux. Parce que le mot bechor, ça s'écrit avec la lettre bet, chaf et resh. Or, le bet, c'est 2, chaf, c'est 20, resh, c'est 200. C'est toujours les deuxièmes lettres des unités, des dizaines et des centaines. C'est le deuxième. Même si c'est bechor, ne te prends pas pour... quand même. La Torah t'a donné un avantage, mais n'en fais pas. Parce que comme il a fait Caïn, le pauvre, Caïn était le bechor, Hevel était le deuxième. D'accord? Et qui c'est qu'on voit que Hevel, le deuxième, il a offert les meilleurs animaux de trucs au bon Dieu, comme sacrifice. Alors que Caïn, lui a de Miché Eret. Il dominait la terre, il avait des ingrédients, il avait du blé et tout, mais il donnait pas le meilleur blé, il donnait le blé le moins intéressant. T'as compris? C'est Caïn. Et pourtant, il était Bechor. Bon. Nous, Baruch Hashem, uniquement ceux qui ont un jardin, ceux qui ont des champs, ils font la mitzvah de Bikurim. De nos jours, moi, j'ai pas de champ, j'ai rien du tout. Donc, je suis pas soumis à cette mitzvah d'apporter les nouveaux fruits. D'accord? Si je vais au marché, j'achète des fruits, je suis pas obligé de faire la mitzvah de Bikurim. Je les ai achetés au marché, c'est pas à moi. C'est uniquement ceux qui ont une Adama. C'est pour montrer combien Kadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes les maîtres de la terre que je vous ai donnée. T'as compris? N'oublions pas que la terre et les fruits et tout ce qu'elle a donné, ça appartient naturellement à Kadosh Baruch Hu. Voilà quoi, c'est une mitzvah tellement belle, même si tu arrives avec quelques fruits de rien du tout. Un type, il est pauvre, il a un petit jardin, mais il le met dans un panier d'osier, d'accord? Alors que les riches, ils mettaient plein de fruits dans un panier en or. Et ils allaient avec ça pour aller à Yerushalayim. Le Kohen qui recevait ça, il gardait les paniers en or des riches. Ouais. Non, il gardait, les paniers en osier des pauvres et les paniers d'or, il les rendait aux riches. Bon, ça c'est cette mitzvah extraordinaire. Elle était tellement belle pour eux, c'est incroyable, que tous ceux qui avaient des bikurim, ils se réunissaient dans le village, dans le village central, hein, tu vois, et ils se préparaient, et ils allaient faire une procession très belle. Ils mettaient un taureau qu'ils couronnaient avec de l'eau et avec de l'or et avec des feuilles très belles et des fleurs. Et il y avait un halil, c'est-à-dire une flûte qui chantait, et de leur village, ils allaient comme ça jusqu'à Jérusalem. Et à Yerushalayim, tout le monde s'arrêtait pour les recevoir. Les gens, les princes, les gens importants. Même les gens qui avaient un magasin, des hanouyot, ils fermaient leur magasin pour dire Baruch Haba, ils chantaient un mizmor et tout Adonai, Kitov, Kile'olam, Azov, Arumim Chaki, Dilitani. Et quand ils arrivaient à Yerushalayim, ils prenaient les paniers qu'ils mettaient sur leur dos, leurs épaules, et ils marchaient à pied dans le Harabaït, la montagne du temple, et ils offraient ça au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il faisait une tenoufa, c'est-à-dire qu'il remuait ce panier en haut, en bas, à droite, à gauche, à l'ouest, dans les 6 directions, d'accord? Et celui qui offrait les bikurim, il lisait un passage, c'est écrit dans la paracha,
Arami obedabi vayered Misraïma, Anus api adibur. C'est facile à retenir parce que c'est dans le Seder de Pessah qu'on dit aussi ça. Ok? Ça veut dire qu'il raconte tout et le type qui apporte un petit panier avec quelques fruits, il dit Higati hayom, kibati hayom. Je raconte à tout le monde que je suis venu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es venu aujourd'hui? Tu habites là depuis tes parents et tes grands-parents. Ça fait longtemps que tu habites là. Pourquoi tu dis je suis venu aujourd'hui? Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque jour, je considère comme c'est un nouveau jour, un Yom Hadash. Comme si je revis maintenant. Tu comprends? Tu tombes dans la nuit quand tu dis oh là là, aujourd'hui c'est comme hier, hier c'est comme avant-hier et tous les jours se ressemblent et tout. Et dans la mitzvah des bikurim, je ressemble, moi je suis un bikurim pour ainsi dire. Je suis un fruit nouveau, même si j'ai le même corps et la même tête et tout, mais il faut savoir se renouveler et sentir qu'aujourd'hui est comme, pas comme, mais mieux que hier, comme si je viens d'être créé. C'est tout le sens de la mitzvah des bikurim. D'accord? Et cette mitzvah, elle se fait à partir de quand? À partir de Shabbat, la fête de Shabbat. D'ailleurs, c'est étonnant. Shabbat, pourquoi on fait Shabbat? Parce que c'est le don de la Torah, c'est le Sivan. Et or, aussi bien dans la Gemara qu'ailleurs, on appelle cette fête Hag HaBikurim, au lieu de l'appeler Hag Matan Torah. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Hag HaBikurim. Et donc, on faisait cette mise à partir de la fête de Shavuot, le 6 Sivan. Et celui qui ne peut pas venir à Shavuot, il avait le temps jusqu'à Sukkot pour faire cette mitzvah, en récitant Arami Obedabi. S'il n'a pas pu jusqu'à Sukkot, il peut de Sukkot jusqu'à Hanouka. Il peut apporter ses bikurim, mais là, il ne faut pas qu'il récite Arami Obedabi. C'est comme ça la halakha. D'accord? Et donc, voilà pourquoi elle était magnifique, cette mitzvah de bikurim, où on s'associe à la terre d'Israël et que même la terre elle-même, elle est bénie par Akadosh Baruch Hu. Même la terre, elle est bénie par Akadosh Baruch Hu. Et il est présent partout, Enod, Milebado, Baruch Kevod Adonai, Mimmekomo. Tous les endroits lui appartiennent véritablement. Tu n'avais pas parlé de Titus? Oui, parce que je voulais parler des événements et tout. Comment ce sont des hayot, comme on dit, hayot tereb, des bêtes féroces, qui nous attaquent pour rien du tout. On leur en veut pas, on leur a rien fait du tout et tout. Ça m'a rappelé que dans notre histoire, malheureusement, dans le passé, on a vécu ça avec beaucoup de, aussi bien avec les Babyloniens, les comment ils s'appellent, les Perses, les Grecs et les Romains, chacun à leur manière. À propos des Romains, tous les empereurs romains étaient dégueulasses. Ils nous ont interdit d'étudier la Torah, de faire le Shabbat, de faire la Brit Mila. Il y en a un, il s'appelle Titus. Il y a Typhus, pas Titus. On raconte que un beau jour, il se vantait de tout, qu'il est fort, qu'il est ceci, qu'il est cela, et brusquement, il y a une mouche qui est venue, on appelle en hébreu Yetouche. T'as compris? Elle est rentrée par son nez, elle est rentrée dans son cerveau. Elle est rentrée, cette mouche, dans le cerveau. C'est l'animal le plus petit au monde, pratiquement, la conne. Elle est rentrée dans son cerveau à travers son nez. Elle faisait du bruit dans son cerveau et ça lui faisait mal. Il criait, il hurlait, bah. Alors, il était à côté d'un endroit où les gens ils frappaient avec leur marteau. Et à chaque fois que la mouche, elle entendait du bruit dehors, elle se taisait. Ah, il était content, ça le calmait, Nachon. Et alors, c'était à chaque fois ça. Quand les marteaux arrêtaient, la mouche faisait mal à Titus. Alors à chaque fois, il essayait. Mais finalement, au bout d'un certain nombre de fois, au bout de 10 fois comme tu dis, la mouche, elle s'est habituée au coup de marteau. Elle s'en foutait maintenant. Que même dans le silence, et même quand elle les coups de marteau, elle continuait à faire du bruit, à frapper le cerveau de comment il s'appelle, de Titus, Mamache. Qu'à tel point que quand il est mort, on a ouvert son cerveau, on a vu qu'il était coupé en 1000 morceaux. Pour dire combien, on ne sait pas d'où vient le mal, on ne sait pas d'où vient le bien. Même une mouche peut. Il y avait un beau jour, on a raconté que Adam Arishon, il se vantait. Ouais, Ani Neze Raberia, je suis le couronnement de la création.
Moi, je suis l'être humain plus que vous tous, les animaux. Alors elle est venue à une mouche, elle a dit, tu sais, on m'appelle Yetouche, et les Hachamim, ils ont dit, Yetouche Qidamcha. Tais-toi, monsieur le Adam Arishon, puisque la mouche, elle a été créée avant toi. D'accord? Oui, Adam, il a été créé quand? Il a été créé le vendredi, alors que les animaux, ils ont été créés que le jeudi. D'accord? Yetouche Qidamcha. D'accord? Je te mets Donc, sur la vanille. il ne faut pas prendre la mouche comme on dit chez nous. Hein. Il faut savoir se taire. Je te D'accord? mets sur la vanille. Alors à ce moment-là, dans la paracha de Kitavo, le bon Dieu leur dit, à part Moïse, par l'intermédiaire de Moïse, vous allez traverser le Jourdain. Et dans le Jourdain, vous allez prendre des pierres très lourdes, 12 pierres, puisque vous êtes 12 tribus. Vous allez les prendre. C'était des pierres énormes. Chacun, il portait sur son dos 12 pierres. Et ils sont allés, quand vous allez traverser le Jourdain, vous allez mettre ces pierres dans le Har Eval. Il y avait 2 montagnes au-dessus de Shrem, Har Eval et Har Gerizim. Vous allez prendre ces 12 pierres et vous allez fabriquer un misbéach, un autel, pour rendre service au bon Dieu. Hein. Et sur ces 12 pierres énormes, vous allez écrire, vous savez ce que vous allez écrire? La Torah. C'est impossible, la vérité. Comment tu peux écrire toute la Torah dans des pierres? C'est pas facile, c'est pas du papier. Y a pas tout ça. Alors Ibn Azra dit non, ça ne veut pas dire toute la Torah, ça veut dire un résumé, ou alors ça veut dire certaines misotes et tout. Voilà. Alors le plus étonnant, on a dit qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire la Torah nous, sur des pierres à Haraival? Ils disent non, c'est pas pour vous. Et vous allez les écrire en plus dans les 70 langues des nations. C'est-à-dire la Torah en français, en anglais, En plus. en russe, en chinois, en hindou, etc. En plus. Mais selon Ben Hazan, non, c'est une manière de parler. Ok. Alors si j'écris dans toutes les langues, ça veut dire que ces pierres, quand un jour les goïms y viennent, ils apprennent la Torah. Chacun dans sa langue. Tu vois que même la Torah, elle peut s'ouvrir à toutes les nations du monde. Même si c'est nous qui l'avons reçue. D'accord? Mais jamais, il ne faut pas que nous, les rabbins, on passe notre temps à dire « Ouais, nous les Juifs, on est les premiers, on est les meilleurs, on est les Hamségoula. » Et les autres, non. Il faut qu'à un certain moment, on arrive pour la paix, au Shalom Bimloumav, que les nations du monde. Tu sais que parmi les nations, je le dis, je le répète, il y a beaucoup eu des Hassidés ou Motarolam. Il y a eu des goïms très très bien. Je me rappelle, on a raconté que pendant la période des nazis, Mahjemam, il y a eu certains goïms qui ont protégé des juifs, ils les ont cachés dans leur maison, dans leur cave, dans leur grenier, et tout. D'accord, tu vois? Et finalement, la paracha de Kitavot, elle termine avec des choses étranges que je n'aime pas. Bon, mais que tout le monde n'aime pas, c'est les Kelalot, des malédictions. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, il va vous arriver. Tu sais combien de malédictions il y a? Non. 98. Ouais. Il y a Baba. Et là-bas, Barmenan, le bon Dieu, il nous dit si, ici, ici. Toutes sortes de maladies. Kol holi, toutes maladies, etc. Je n'ose pas les décrire. À tel point qu'il y a des juifs, ils ont peur de monter dans la Torah à ce passage-là. Ils lisent un peu à voix basse. Oui, il y en a qui lisent à voix basse et tout, mais bon, c'est une manière, bon, tu as peur. Mais c'est la Torah, c'est comme ça. Dans Bechukotai, dans le livre de Vaïkra, il y a 49 Kelalot. Et là, il y a 98, c'est-à-dire le double. Wow. Qui flaim lechol hatotechem. Alors, d'après le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, d'après lui, les Klalot 49 de Bechukotai, c'est par rapport à la destruction du premier temple, et les 98 de Kitabo, c'est par rapport à la destruction du deuxième temple. Hein? Pourquoi c'est double? C'est double parce qu'on a redoublé encore nos péchés. Parce qu'on continue. L'Amrod, qu'on a perdu le premier temple, on a continué, on a perdu le deuxième. Pourquoi? Aoud el-Pasouk, comme on dit chez nous. Comme a dit ma petite fille, Aoud el-Pasouk. J'ai une petite fille de 3 ans, elle m'a dit Aoud el-Pasouk, papi. Top. Alors donc, on lit ça, et Moshe Rabbeinu, il dit, quand vous allez arriver après au Har Eval et Har Gerizim, vous allez réciter dans le Har Gerizim 11 bénédictions, et dans le Har Eval 11 malédictions, c'est le contraire. Et on voit ces 11 malédictions écrites dans la paracha de Kitavo,
Arour, 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 maudit celui qui fabrique des idoles en cachette. Basseter, en cachette, les fait pas publiquement. Maudit celui qui donne un mauvais conseil à un aveugle. Arour masga'i ver badder dans le chemin. Nachon. Par exemple, un aveugle, pour lui marche avec son bâton et tout. Et il demande, excusez-moi, où est la macolette, où est l'épicerie? Au lieu de lui dire c'est à droite, il lui dit monsieur, allez à gauche. Il le trompe. Exprès. C'est des harourim de tous les péchés qu'on fait, Barminan, quand on les fait en secret. C'est-à-dire, personne n'est au courant que je fais du mal. Celui qui maudit un sourd, il n'entend pas. Tu comprends? Et celui qui il s'accouple, il fait des péchés de harayot, d'inceste avec les proches parents de sa famille, à lui-même et tout. D'accord? Et pourquoi? C'est pas bien. Pire que celui qui fait des péchés en public, parce qu'en public, ça se voit. Il peut faire tchouva. Et s'il fait basseter, ça veut dire qu'il a plus peur du monde que du bon Dieu. T'as compris? Oui, c'est sûr, je me cache. Il dit, je me cache des hommes, des gens, pour pas qu'ils sachent que je fais tel péché. Qu'est-ce que tu te caches? Kadosh Baruch Hu, il est bahadari hadarim, dans le coin le plus sombre de tes chambres, et le bon Dieu, il te voit. C'est-à-dire, et le dernier Arour, Asher lo yakim et libra Torah zot. Maudit celui qui ne lève pas cette Torah. C'est-à-dire qu'il ne la met pas en haut de ses désirs, de ses plaisirs, de tout ce qu'il aime. D'accord? Et c'est à partir du 11e Arour, et il disait le Baruch aussi par rapport à Argerizim, c'est de là qu'on apprend que quand on sort le Sefer Torah, Baruch Asher Yakim et Dibre, on fait la Hakama. On soulève le Sefer Torah, ensuite en Torah, Tziba, Lanu, Moshe Moracha, etc. D'accord? Voilà. C'est la dernière bracha, je ne vais pas dire quelle là. Yehi Ratzon, Bezrat Hashem, Tichle Shana, ou Qillotea, Tahil Shana, ou Birchotea. Amen, Kene Ratzon.